était déclarée pandémie. Et il faut se laver les mains. Amen. Il faut bien se laver les mains. Ce n'est pas parce qu'on a peur de la mort. Jusque-là, il n'y a aucun jeune qui est mort du coronavirus. Des centaines de milliers de personnes qui ont été atteintes. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir le virus, mais qui ne vont jamais le ressentir jusqu'à ce que ça parte, à cause d'un système immunitaire solide. Il y a beaucoup d'enfants qui vont l'avoir, qui ne vont jamais le savoir, parce que le système immunitaire est très fort. Et ça tue beaucoup les personnes qui ont déjà des conditions médicales très précaires, les personnes âgées surtout. Il y a quelques jours, je suivais un bilan de 13 morts, 13 nouveaux décédés dans un pays, mais tous avaient plus de 70 ans. Donc, c'est juste pour dire, ne paniquez pas, ne soyez pas parano, soyons juste propres. Soyons propres, soyons prudents. J'ai vu des personnes dans les transports en commun, dans des vidéos, qui mettaient leur salive sur les fers des métros qu'on tient là quand on est debout. Il avait un masque, il a enlevé son masque, il a pris sa salive et il a commencé à badigeonner un peu partout. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais ce n'était pas intéressant, ce n'était pas beau. Et il y a des gens qui ont des attitudes criminelles. Si vous connaissez des personnes âgées, si vous pouvez éviter le contact avec eux, ce serait pas mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez ne jamais être malade, mais vous pouvez être une occasion de chute pour une personne âgée qui est plus sensible. Amen. Mais si vous avez des symptômes de grippe, de toux, de rhume, reposez-vous, prenez votre temps à la maison, mais ne paniquez pas comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. C'est les mêmes symptômes que la toux, la pneumonie. Et nos enfants ont des toux, des pneumonies tout le temps. Et juste être conscient des personnes âgées. Amen. Et conscient du fait qu'il faut se nettoyer les mains, beaucoup se laver les mains, faites tout en vous lavant les mains. C'est ça, c'est ça. Soyons propres, pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Amen. Peut-être, je ne pense pas qu'on aura des sujets de paniquer ou de s'inquiéter. On a des grippes là. On a la toux, on a le rhume, on a même des pneumonies des fois. Et ce n'est pas un drame. Ne s'aimons pas la peur. Amen. S'aimons le sang de Jésus. Amen. Il faut prier pour ceux qui sont malades. Déjà, je n'en connais pas. Le Canada est l'un des pays qui reste un des pays occidentaux quand même les moins touchés encore à date. Mais quand même, on sait que quand on respecte des mesures d'hygiène et de prudence, c'est difficile que le virus se propage. Ouais. Parce que dans un espace de 2 semaines, il a fait tout son temps dans qui que ce soit qui est contaminé. Et c'est fini. Amen. Ils sont en train de travailler à la fabrication d'un vaccin. Mais il n'y a aucun vaccin dans aucune circonstance qui marche à 100%. Je vous dis, le vaccin de la grippe marche à 38%. Ça veut dire qu'il y a plein de gens sur qui ça ne marche pas. Il y a même des gens qui ont été vaccinés et ça a créé des problèmes. Ils en sont morts. Voilà, donc c'est juste pour vous dire. Parce que le vaccin, c'est un virus qu'on injecte dans vous. C'est le même virus qu'on a, comment dire, inversé ou modifié. C'est pas comme si on te vaccine avec un produit autre que le virus. C'est le virus qu'on te donne. Donc, juste pour vous dire, prenez ça juste de façon consciencieuse, sans faire de gros drames. Mais soyons conscients qu'il y a des gens qui ont une santé précaire, qui peuvent être très vulnérables. Et on ne peut pas les aider à aller voir le Seigneur avant le temps. Amen.
Mais Dieu est toujours assis sur le trône. Amen. Dieu est toujours assis sur le trône. Tous les dirigeants politiques sont obligés d'en faire trop, de peur que si quelqu'un meurt, on les accuse et qu'on les vote hors du pouvoir. Ils sont obligés de ne pas calmer les gens, mais de rassurer en disant, bon, voici les mesures qu'on peut prendre. C'est vraiment très grave, même si c'est moins grave que la grippe. C'est extrêmement grave, c'est la fin du monde, même si ça n'approche pas le cas de ce que la grippe fait comme dégâts. Ouais, ils sont obligés de dire tout ce qu'on dit pour paraître prudent. Qu'on dit non, non, il avait dit que c'était grave. On ne parle même pas de la grippe, je vous dis. On ne parle pas de la grippe qui fait pourtant plus de massacres. Mais on ne doit jamais minimiser un quelconque virus. La Bible dit que le Seigneur est le chef de toute autorité, de toute domination. Il est le chef de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Il est le chef de tout virus. Le virus est un organisme vivant qui lui donne la vie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Donc, si tu te confies à Dieu, Dieu va prendre soin de tout ce qui peut tourner autour de toi. Amen. 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 Aujourd'hui, je voulais continuer là, mais plus je vous parle, plus je sens qu'on va prendre un temps de prière particulièrement pour la maladie, pour ces virus et tout et tout. Et on va prendre un temps de prière pour affermir nos cœurs et nos pensées et ne pas sombrer dans la peur. Amen. Comme vous avez constaté, les gens entrent dans les magasins comme s'ils ne font rien. Ils remplissent leur panier, ils sortent comme s'il n'y a rien. Mais ils sont en tête, juste au cas où, dans 2-3 semaines, il n'y a plus rien ici. Je fais mes réserves. Les gens sont en train de faire des réserves. Est-ce que ce n'est pas sensé? C'est très sensé. Écoutez bien. Tu n'as pas envie d'être dans un pays où 95% de la population ne connaît pas Dieu et est en panique. Ils vont vider tous les étalages des magasins. Et quand tu voudras acheter à manger, tu n'en auras plus. Amen. Amen. Moi, quand je vois mon voisin québécois tailler son gazon, je taille mon gazon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait quel est le bon moment pour tailler le gazon. Il est né dedans. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Si je n'ai pas taillé mon gazon, il va pleuvoir sur un vieux gazon qui ne va pas pousser plus vite. Et si je taille mon gazon, quand la pluie vient, ça fait pousser. Tu ne copies pas l'esprit qui est derrière, mais tu copies tout ce que tu peux retenir de bon dans ce qui se passe autour de toi. Ça ne vous fera aucun mal de toujours vivre avec, même pas à cause du coronavirus, même par principe. Par principe du fait que vous pouvez vous retrouver sans un sou. Et toujours des réserves de nourriture à la maison. Amen. Amen. Vous avez vu comment le système économique est violemment touché. Ouais. L'économie est tellement touchée que des pays vont commencer à déclarer faillite. Déjà, il y a un pays qui a déclaré faillite dernièrement sans même l'effet du coronavirus. Je crois que c'est le Liban. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rembourser leur dette. Carrément. Parce que le pays va mal. Donc on peut se retrouver dans des situations où les gens paniquent et vident tous les magasins et vous voulez acheter à manger pour vous. Il n'y a pas. Ce n'est pas parce que vous avez peur que vous faites des réserves de nourriture. C'est parce que les gens autour de vous ont peur et ils agissent n'importe comment. Ils ne vont rien laisser pour vous. Il faut être sage. Il faut être sage. De toute façon, si tu as la foi, et tu estimes que non, tu n'as pas besoin, c'est pas grave. Si jamais ça arrive, tu vas jeûner et prier. On va manger en disant Dieu merci, on y a pensé. Amen. Alléluia, chacun sa foi. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire à l'église, bon, sortez d'ici là, avant que 22h ne sonne, que vous ayez vidé vos magasins. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je suis en train de dire, ne négligez pas tout ce que vous pouvez faire
pour anticiper sur l'état d'esprit des populations qui nous entourent. Nous faisons partie de ce peuple. Nous sommes Québécois. Amen. 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 Donc, ne négligeons rien. Regardez, si vous achetez des boîtes de conserve ou des sacs de riz et des paquets de spaghettis, vous gardez à la maison et les chenilles rentrent dedans et les mangent. Vous n'aurez pas été plus avancé que ça. Amen. Notre vraie assurance, c'est en Jésus. Amen. Amen. Notre vraie assurance, c'est en En Jésus. Jésus. Je vais vous dire ce pourquoi vous devez prier maintenant. Les dons de guérison. La Bible dit aspirer aux dons spirituels et aspirer surtout aux dons de prophétie. Vous devez prier pour que vous-même guérissez les malades. C'est le moment. Amen. Parce que le besoin est là. Les gens ont peur, mais les gens vont courir après tous ceux qui peuvent guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Dieu va se manifester au milieu de cette peur, de cette angoisse comme vous n'avez jamais vu. Quand les ténèbres règnent, la moindre lumière de Dieu brille à l'extrême. Amen. Imaginez-vous qu'à force de prier pour que Dieu vous utilise pour guérir les malades, que vous ayez qu'il vous l'accorde effectivement. Et que partout où on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, vous venez vous prier à l'instant, il se lève. Amen. Vous pensez que les gens vont vous fuir? Non, les gens vont vous supplier partout. Viens prier pour mon grand-père qui est aussi atteint du coronavirus ou de la grippe ou de peu importe, du cancer. Il a besoin de guérison. Jésus veut se faire connaître au travers des temps difficiles qui viennent sur la face de la terre. Ces choses ne font que, sont des signes qui doivent précéder l'avènement du Seigneur. Mais je vais vous dire, avec ces signes des temps de détresse, il y a aussi des dons spirituels qui sont répandus sur l'Église comme jamais auparavant. Il suffira de demander et vous l'aurez. Donc je vous en prie, nous avons besoin de quelqu'un avec le don d'une parole de sagesse, le don de miracles, le don de prodiges, le don de guérison, le don de discernement de l'esprit. Amen. Amen. Nous avons besoin que les dons spirituels opèrent au milieu de nous maintenant. Amen. Tu as peur de quoi? C'est ton Dieu qui est le maître de chaque virus. C'est lui qui leur donne la vie, il donne et il retire comme et quand il veut. Amen. 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 Il y a des gens qui ne sortent plus. Mais devine quoi? Ils sont malades mais ils ne savent pas. Mais oui, ils sont malades et ils ne savent pas. Et ils vont même guérir sans savoir qu'ils étaient malades. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre avec le coronavirus. Tous ceux qui l'ont ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que selon la force de ton système immunitaire, tu peux l'avoir et ça passe sans que tu n'aies jamais vraiment le sentiment. Tu peux avoir des moments de fatigue et après, si tu fais du sport comme moi, les possibilités que ça te couche au lit sont presque impossibles. Tous ceux qui font du sport, tu redynamises ton système immunitaire et tu es correct. Donc, faites du sport, lavez vos mains. Ne vous dites pas que vous êtes correct. Personne n'est correct. De toute façon, dans vos ventres, dans votre bouche, il y a plus de 50 000 bactéries qui vivent. Amen. Est-ce que vous le savez? 50 000. Imaginez alors dans l'estomac, c'est des millions de bactéries. C'est grâce à eux que la nourriture est digérée. Donc nous avons déjà plein de problèmes à l'intérieur. Partout à l'intérieur de nous. Sauf que tout problème qui aura tendance à vouloir anéantir notre corps, nous devons agir par l'esprit. Amen. Nous devons prier et nous devons les vaincre au nom de Jésus. Amen. 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 Nous devons les vaincre au nom de Jésus. Donc, je refuse la peur, je refuse la panique et je me confie en celui qui m'a donné la vie. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, on va prier. Vraiment, on
On va juste prier. On reviendra dans notre leçon lundi. Mais je sens qu'aujourd'hui, on doit adresser l'esprit de peur. Amen. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Et il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sous le ciel sans que Dieu ne l'ait permis. Amen. Amen. Retenez-le. L'ennemi fait son travail, mais il ne travaille que dans l'espace que Dieu lui donne. Amen. Amen. La maladie fait son travail, mais ne travaille que dans l'espace que Dieu lui donne. Amen. Amen. Nous n'avons aucune idée de combien de virus et de bactéries Dieu nous préserve dans les toilettes publiques, dans les McDo, dans les Tim Hortons, dans tous les lieux publics que nous fréquentons, dans les écoles, au travail. Nous n'avons aucune idée. Amen. Amen. Je ne veux pas être très descriptif pour ne pas vous donner des dégoûts, mais sachez que partout où vous allez, c'est la main de Dieu qui nous garde. Amen. Que vous ayez prié ou pas, vous êtes là aujourd'hui parce que la main de Dieu vous a gardé. Il y a des gens qui n'ont pas eu un dixième des risques que nous avons eus et ils sont partis. Ils n'ont pas survécu. Amen. Amen. Mais le psaume 139, la Bible dit, Dieu connaissait le nombre de jours de nos vies avant qu'aucun d'eux n'existât. Ta vie peut être raccourcie, ta vie peut être prolongée par Dieu. Amen. Amen. Par Dieu. Certaines décisions peuvent nous exposer à la mort plus tôt que prévu, comme boire de l'alcool, fumer. Tu raccourcis les jours de ta vie. On a une part de responsabilité, mais n'oublions pas que nous devons nous confier en Dieu. Amen. Nous devons nous confier en Dieu. Amen. Amen.